Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne du 53 carats. Cette chaîne-ci, elle est dédiée à vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez atteindre justement le meilleur de vous-même par votre santé beauté de l'intérieur reflété vers l'extérieur. Je me présente Eve Cara, je suis une naturopathe et une spécialiste au niveau de la prévention pour la santé et je suis aussi styliste. Le sujet de la journée que je veux vous parler, c'est par rapport à une fameuse perte de poids et surtout un maintien. Quand que je vous reçois dans mon bureau, là, je suis dans mon petit bureau, là, on est vraiment, vraiment intime et j'ai choisi de passer par le biais de tout ce qui est les réseaux sociaux. C'est magique parce que notre message peut être divulgué à plusieurs personnes en même temps. Parce que le gros problème que j'ai quand que je reçois les gens pour une perte de poids, c'est la méga confusion massive. Confusion de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Okay? Et là, ce que je veux vous demander, c'est que si vous voulez réussir une perte de poids une bonne fois pour tout, ce que vous devez faire, prioritairement, si tu veux que les choses changent, bien toi, tu dois changer. Et toi, et là, je ne te le dis pas en t'attaquant. Ce que je te dis, c'est par amour et par ouverture de dire faut que tu t'enlèves dans l'idée que les compagnies marketing, que tout ce beau monde-là qui t'offre des produits déjà tout faits, tout préparés pour toi, sont là pour ta santé. Ils ne sont pas là pour ta santé. Ils sont là pour te vendre des produits. Donc, déjà en partant, là, si tu veux réussir une saine perte de poids durable, tu dois te mettre dans l'idée que si tu veux que les choses changent, toi, tu dois changer tout de suite, ta philosophie de penser par rapport à tout ce qu'il y a dans l'univers du marché de l'alimentation. Je ne veux pas te faire peur. Je vais te donner bien des trucs. Mais si tu veux vraiment que ça marche et que tu réussisses, commence par dire, OK, es-tu vraiment prêt, prête? Es-tu là? Oui, parfait. Donc là, premièrement, on prend la décision qu'on veut que les choses changent. Tu es tanné de voir ça sur toi, tu es essoufflé à monter 4 marches, tu as de la misère à sortir de la voiture, tu veux attacher tes lacets, ça va pas bien, t'es plus toi-même, là. Bien là, oui, les choses vont changer, mais prioritairement, il faut que toi tu changes. Donc, deuxièmement, ce que tu dois savoir, très important, les compagnies nutritionnelles, puis c'est pas pour faire la guerre à qui que ce soit, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, OK? La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce qui rentre dans ta bouche, puis ce que tu choisis d'acheter. Ça, tu peux le contrôler. Puis très bientôt, je vais vous faire des vidéos sur les valeurs nutritives, les calories, à calories égales, est-ce que c'est vraiment les mêmes valeurs? Bref, je vais vraiment tout le temps, je vais te propulser, puis je vais te pousser à comprendre. Parce que quand tu comprends, c'est bien simple. Mais souvent, c'est parce qu'on le comprend juste pas. Puis là, quand j'ai du monde qui me dit « T'inquiète pas, Eve, j'ai arrêté de manger du gras. À matin, j'ai mangé, exemple, un muffin. » Mais tabarouette, t'as-tu fait ton muffin? Non? Bien, il était bourré de gras. Puis il était bourré de sucre. Puis du sucre non consommé, ça fait quoi? Ça fait du gras. C'est toutes des choses comme ça qu'au fil du temps, je vais vraiment te donner de l'information, mais la bonne information. Je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour te vendre des chips bas en sel ou cuites au four ou toute cette patente-là qu'à un moment donné, tu te dis « Come on! Arrête là! Tu prends le monde pour des... » Tu sais, non! J'ai vérifié. En règle générale, le 2/3 dans les épiceries, c'est du hyper transformé. Donc déjà là, il y a 2/3 du stock là, que tu dois faire attention. Où est-ce que le 1/3 est plus sécure pour toi? Dans les contours d'allée. Okay? C'est vraiment là que tu dois te tenir dans une épicerie. Okay? Parce que quand tu rentres, toutes les boîtes de Ritz sont en spécial. Toutes les racks à chips sont en spécial. Tu sais, t'arrives dans le magasin. La première offre, là, c'est pas des pommes, des bananes, du bon poulet bio, pas à tout, là. Hein? C'est vraiment le gros rack à scrap. Fait que rentre là-dedans, puis là, tu dis, ah! Puis là, tu as le marketing alimentaire qui embarque, qui va te dire, ah, bas en sodium, mettons, je sais pas, moi, ils vont dire
allégé. Puis il y a ci, puis il y a ça, mais c'est bourré de chimiques là-dedans, c'est bourré de tout ce qui est justement nocif pour ta santé, ou est-ce que ton corps ne le reconnaîtra pas. Bon, après ça, tu rentres. Ça, je trouve ça cool parce que là, tu rentres en majeure partie du temps dans les fruits et légumes. C'est là qu'il faut que tu te tiennes. Là, quand que c'est un environnement où est-ce que c'est du non transformé ou légèrement transformé, là, tu commences à jaser. Puis non, t'es pas un lapin, puis non, tu mangeras pas juste de la salade. C'est pas ça l'affaire. Tu dois vraiment comprendre que dans un magasin, là, puis c'est de même. J'aimerais ça te dire que ça va être différent, là, mais ça ne le sera pas. Dans un magasin normal, une épicerie normale, il y a le 2/3 là-dedans qui n'est pas bon pour ta santé. OK? Vraiment pas. Ce qui est bon pour ta santé, c'est ce qui est le plus pur possible. Ça, c'est vraiment excellent. Tout ce qui est les viandes, tout ce qui est des produits comme légèrement transformés, ça, c'est correct. Du lait, des laits végétaux, des œufs, tu as de tout, des fruits, des légumes. Bon, ce qui est en rangée, qui est bon pour toi, tu serais plus dans le riz, des bonnes pâtes, ça, oui. Mais c'est pas, es-tu d'accord avec moi? C'est pas la majorité. Mais de plus en plus, puis ça, c'est la bonne nouvelle. De plus en plus, les gens ont commencé à s'en rendre compte parce que la société, elle est extrêmement malade. Donc, 75% de la population canadienne souffre de maladies reliées à l'obésité du syndrome X. Diabète type 2. Il y en a que c'est des arrêts cardiaques là, galore, là, tu sais, ça arrête, là, ça, cette affaire-là. Là. Bon, parce que, justement, il y a un peu trop de gras dans tout ce qui est les artères, le cœur de la misère à pomper, trop de gras dessus, de la haute pression, tout ce genre de maladies-là qui sont des maladies de conséquences de mauvaise hygiène de vie. Puis moi, c'est là que j'embarque. Moi, j'embarque pas après, là. Après, moi, je te dis, on revient à case départ. On va faire de la prévention. Puis ça, c'est ça qui fonctionne. C'est réellement là que ça se passe. Là, tu vas dire, ouais, mais là, mon médecin me l'a pas dit. Minute, là. Minute. Ton médecin, là, il est pas... Lui, il a été des années à l'université pour apprendre à vous soigner quand vous êtes malade. Donc, lui n'a pas à faire la responsabilisation de ta santé. Lui, il s'occupe de toi quand ça ne va plus, mais plus du tout. OK? Il peut te donner quelques trucs, mais il y en a 75% de la population qui ne va pas bien. Fait que c'est comme, tu es dans la machine à saucisse, là. Faut que ça y aille, là. Puis le médecin, c'est choc. Il fait juste donner des médicaments. Tu veux qu'il fasse quoi? Faut qu'il te donne quelque chose pour te stabiliser. Il n'y a pas le choix. Mais là, après ça, tu fais quoi avec ça? C'est là qu'il y a une grosse différence. Puis je te dis ça avec plein d'amour. Mais tu veux des réponses. Tu vas les avoir avec moi. Peut-être que ça va venir chercher un peu, mais au moins, on va avancer. Quand je t'ai dit au début, tu veux que les choses changent, tu dois changer. Parce que si tu ne t'occupes pas de ta santé, la santé va s'occuper de toi. Ben, pas fine quand elle s'occupe de toi, là. Hein? Elle te ramasse, puis pas à peu près. Hein? Quand t'es rendu que t'es dans le diabète type 2, puis tu vois plus, puis qu'on te chope un bout d'orteil, tout ça, c'est pas cool, là. Donc, la santé, si tu t'en occupes pas, ben, elle, si tu t'occupes pas de ton problème, là, le problème va s'occuper de toi. Donc là, moi, comme naturopathe, premièrement, puis je peux pas passer 45 minutes à tout réexpliquer ça aux gens, puis c'est pour ça que je passe par la vidéo, parce que c'est de là que ça commence. Aujourd'hui, la vidéo, le sujet de la journée, on change, puis on commence à devenir un peu plus comme alerte à l'offre, la propulsion alimentaire qu'on a. Ça, c'est très important, OK? Ça, tu dois le savoir, parce que les gens, c'est comme je ne sais plus quoi acheter. Fine, je te comprends, parce que même moi, des fois, là, j'ai de la difficulté. Je me tiens où? Dans les allées externes, pas dans la bière. Je voulais te faire rire. Ni dans la crème à glace. Mais, ce qui est important, c'est que tu ailles dans les fruits, les légumes, les bons, tout ce qui a rapport à les bonnes viandes. Si vous êtes végétarien, sans problème.
les végétariens, les gens avec des styles alimentaires, c'est parfait parce que vous êtes souvent très, très, très informés. Donc, de là, vous savez faire vos comparables et vous êtes très responsabilisés. Donc, good job. Si tu commences à te sentir faible puis que tu as décidé d'être végane, mais que tu t'es pas informé, fais attention, ça peut être dangereux. Mais si c'est quelqu'un comme moi qui mange de tout avec aucune restriction alimentaire, ben sans problème, tu peux te tenir dans les allées. Souvent, les gens vont me dire, oui, mais moi, le gluten, ça me fait pas. Moi non plus, parce que du gluten, c'est un émulsifiant, puis il y en a partout. Fait que c'est normal. Tu sais, c'est comme si on mettrait du jus de citron partout, puis le monde dirait, ben moi, le jus de citron me fait pas. C'est pas nécessairement le jus de citron qui te fait pas, là. C'est parce qu'il y en a partout, puis c'est acidifiant, là, tu sais. Donc, le gluten, même principe. Il faut faire attention parce que du bon gluten, un petit peu à petite dose, naturellement, si tu n'es pas cœliaque, c'est correct. Un bon pain au levain fait d'un vrai boulanger, un artisan, c'est king. C'est wow! Mais si tu manges du pain blanc, que regarde, tout est mou, tu rentres ça, ça bourre pas, ça fout rien. La seule affaire que ça fait, c'est que ça te donne du sucre en dedans de toi, puis l'amidon est déjà tout découpé, c'est du prédigéré, fait que tu manges ça, puis tiens, l'insuline, elle se met à kicker in parce qu'elle dit « Ah, du sucre, sucre! » Ben oui! Tu sais, fait que c'est sûr que là, tu vas devenir avec des intolérances, avec ci, avec ça, normal. Donc, ce qui est très important, quand que tu commences à vouloir faire des changements, oui, on peut te recevoir, oui, on a des guides, oui, on a des plans, mais tu dois être averti qu'à l'épicerie, en général, à part si tu vas dans des magasins d'aliments naturels vraiment spécialisés, ben, sois alerte, fais attention. Donc, tout ce qu'il y a 4 à 5 ingrédients là, que tu ne connais plus, là, mais ça, c'est tous des ingrédients, écoute, c'est hyper actif, ça. Là. Tu mets ça dans ton corps, puis l'hyperactivité va rester comme en toi parce que c'est souvent des colorants, des émulsifiants, des exhausteurs de saveur, des produits de conservation très forts, des produits aussi qui vont faire que tu vas être très, très, très attiré au niveau du produit, comme le sucre, les ajouts de sucre, les ajouts de gras et tout. Donc, c'est des produits qui vont t'addicter à tous ces produits-là qui sont catégorie craving. Donc, tu craves pour le produit, donc tu vas en rechercher. Donc, tranquillement, pas vite, il faut vraiment que tu te sortes de cet univers-là et que tu ailles vers du plus frais. Donc, quand tu commences à faire ça, puis que tu commences à t'intéresser, à te responsabiliser, chacun a son style. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas très viande rouge. Autant que j'aime un bon steak une fois de temps en temps, moi, je suis quelqu'un qui est plus type poisson et qui est vraiment, moi je suis vraiment une type poisson. Mais il faut que je fasse attention parce que quand même, dans les poissons, il peut y avoir du mercure, de l'iode, donc je dois être informée. J'aime aussi le poulet, je suis moins un petit peu poulet, tu sais, je suis un petit peu comme, tu sais, je suis un petit peu gueule-fine sur tout ce qui est protéines animales. Hein? J'ai toujours été comme ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais prendre des shakes, 2 shakes par jour, un végé, puis un de petit lait. Tu vois? Mais je donnerais ça à quelqu'un d'autre, va dire, hein, non, je suis pas capable, j'aime pas ça, moi, boire ma nourriture et tout ça. Je comprends. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Donc là, c'est vraiment dans un système de responsabilisation. Puis moi, les guides que je te donne, tu marques ce que tu écris. On a 3 méthodes. On a la méthode des shakes, shake it off. Ça, c'est quand tu es vraiment tanné, tu n'es plus capable de voir ton gras, shake it off. Ça marche, puis ça marche all right. Puis on s'assure que tu as les 3 macronutriments à l'intérieur de toi pour t'aider. Ça, c'est quand tu as commencé à mettre la photo de profil, tu sais, la face de ton chien au lieu de ta face, là, parce que tu ne te reconnais plus. Shake it off. Deuxièmement, la méthode aux protéines. Ça, c'est pour ceux qui ont des grosses addictions au sucre et au sel. Puis, no offense, mais si ton problème, c'est ça, que tu n'es pas capable de te débarrasser de tes gros cravings de biscuits ou de tout ce qui est très, très transformé, bien, regarde, on va la dealer. On va vraiment s'assurer que tu vas être capable de passer à travers cette addiction-là. Donc, les produits protéinés en sachet sont faits pour ça. Donc, tu as comme un pont avant d'aller vers vraiment le plus naturel. Tu peux pas toujours être cold turkey, là, puis tout arrêter, là. Puis ça, je le comprends, puis on le fait vraiment sans jugement. Chaque cas, chaque personne, c'est différent. Puis il y en a d'autres qui vont me dire, je veux rien savoir de ça, je veux rien savoir de ça, je veux le faire de façon naturelle. Bien, go!
la portion de protéines, que ce soit en sachet ou en shake, mets-toi une portion de protéines pour toi. Tu m'entends parler pas mal de protéines. Hein? Là, je veux juste faire une parenthèse à quel point c'est important d'inclure de la protéine quand que tu perds du poids. Très, très, très important. Et tu as environ, si tu avant 60 ans, 50-60, là, environ 1 gramme, ce que tu as besoin, 1 gramme de protéines par kilogramme. Exemple, si tu pèses, mettons, 50 ou 60, 70 kilos, 70 kilos, tu aurais besoin d'un 70 grammes de protéines par jour pour maintenir ce que tu as. La protéine, c'est quoi? Des éléments bâtisseurs. Est-ce qu'on produit de la protéine dans nous? Est-ce qu'on peut transformer du gras en protéines? Non. Tu prends de la protéine à tous les jours et c'est ça qui va t'amener ton apport que tu as besoin. De la protéine, tu dois en prendre à tous les jours. Très, très, très important si tu veux être en forme, avoir un bon système immunitaire et vraiment avoir une bonne, une bonne stature, une shape. C'est tout ce qui bâtit la protéine. Et, exemple, du sucre, oui, ça peut se transformer en gras dans ton système pour être stocké. Ton gras peut être transformé justement en forme d'énergie comme les glucides. Donc ça, il y a vraiment une équation qui se fait. Mais si tu ne manges pas assez de protéines, qu'est-ce qui se passe? Bien, automatiquement, le corps va aller le rechercher où est-ce qu'il y en a et où est-ce qu'il y a de la protéine dans les muscles et aussi dans les organes nobles. Donc, tu t'auto-manges. Donc, c'est très important de toujours mettre un bon apport de protéines. Pas trop non plus. Trop, c'est comme pas assez. Tu ne veux pas aller là parce qu'à un moment donné, ben, la protéine que tu n'as pas de besoin va passer par tous les organes aussi, puis va passer un petit peu plus à travers. Puis c'est là où est-ce que tu ne te situes pas. Puis commence à voir si tu as assez de protéines et tout ça. Commence à t'écouter. Commence à te filer. Commence à, tu sais, comme être en relation avec toi-même au niveau de ta santé, ta nutrition. Ça, c'est très important parce que souvent les gens, OK, Ève, si je mange 6 carottes, c'est correct ou j'en mange 4? Wow! Là, t'es trop dans le détail, là. Là, ça commence à être trop compliqué, ton affaire, là. Moi, ce que je te dis, là, c'est que tu as des portions, puis dans mes guides, dans mes plans, tu as toutes des belles petites photos des mains avec tes portions. Tu t'en vas, si tu as tes 2 mains avec toi, là, t'es good to go, OK? Faut que ça soit simple. Faut que tu te comprennes, puis il faut que tu fasses des choix. OK? C'est là que ça se passe. Moi, oui, je vais t'aider, puis oui, je vais te supporter, puis oui, je vais te le faire perdre ton poids, puis tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux. Il y a des personnes qui disent, moi, je suis bien à tel poids, moi, je suis bien à tel autre poids. Puis il y a souvent du monde qui me dit, moi, je vais être, mettons, à 150. Je dis, non, toi, tu es une 170. Hein? Oui. Puis je vais leur expliquer pourquoi. On a comme une espèce de système archaïque en nous qui va tout le temps nous ramener au poids santé. Puis ça, ben, c'est un petit peu je suis tellement passionnée de ça. Fait que quand je vois quelqu'un, son ossature et tout ça, je le sais quel poids que cette personne-là devrait avoir. C'est toujours des environs. Puis pourquoi je leur dis ça? C'est qu'à un moment donné, le système, le cerveau, vraiment le noyau qu'on a dans le cerveau, lui, qui est vraiment comme une espèce de petite lumière qui, écoute, tout le monde a ça, jusqu'aux reptiles, OK? C'est ce qui nous lie à être un animal, si on veut, va réguler ton battement de cœur, va tout réguler en toi. Donc, automatiquement, ton poids aussi il est régulé, OK? Donc, si tu essaies d'aller en bas de ça, OK, il va toujours te ramener vers qu'est-ce que tu es supposé d'être. Si je ne me trompe pas, c'est le noyau Akamba, ce qu'on appelle. Donc, ce petit noyau-là, c'est super comme épais. Là, ça comprend aucune émotion, ça comprend zéro. Ce que ça veut, c'est de s'assurer que lui te garde en vie. That's it. Il y a juste ça à faire dans son dans sa job, là. C'est vraiment de s'assurer que tes battements de cœur, que ton système reste équilibré. Donc, ton poids fait partie de ça. Donc, souvent, les gens, quand ils disent « Ouais, mais moi, c'est ça je veux peser », bien, bonne chance. Parce que ton corps va tout le temps te ramener à ton poids idéal santé. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ressent aussi toute la faim et tout. Donc, ça, anyway, ça sera un autre sujet. Mais ce qui est important, tu fais ton choix. Deuxièmement, tu te commences à te dire « Ben, écoute, je peux pas changer le type d'épicerie, je peux pas changer le type d'offre que j'ai. Je peux changer d'épicerie, je peux essayer de me trouver des trucs. Comme moi, ici dans l'Outaouais, thank God, je suis à côté du Costco et j'ai des boulangers exceptionnels, des artisans qui font justement des pâtisseries, du pain, tout ça. Tu te dis, ben là, tu me parles de pâtisserie puis de pain en perte de poids un instant, là. Je te parle aussi de maintien.
je te parle aussi qu'il y a la loi du 80-20. Donc oui, un bon pain au levain, une petite tranche le matin, il n'y a aucun problème, mais un pain qui te nourrit. Ça, c'est très, très, très important. J'ai aussi des boutiques spécialisées italiennes qui font des sauces organiques et tout, sont capotées, c'est trippant. Une bonne sauce tomate, basilic, du gros, gros wow. J'ai aussi des artisans des pâtes. Donc, j'ai la possibilité, mais chaque place est différente. Tu sais, si tu viens du Grand Nord, ben vous autres, vous avez d'autres genres, les saumons, les poissons et tout ça. Donc, travaillez avec ce que vous avez. Nous, on a des marchés aussi. Tous les maraîchers viennent ici, fait que c'est sûr et certain. Puis là, je me suis acheté un deuxième frigidaire, deuxième congélateur. Tu verras ma cuisine, là. Moi, là, j'ai une cuisine fonctionnelle. Elle marche, ma cuisine. Parce que pour moi, là, c'est très important. Cuisine, pour moi, c'est comme une salle de bain, là. C'est important que ça roule dans cette affaire-là, là. Tu sais, une salle de bain, là, ça te prend une douche équipée, ça te prend une toilette, ça te prend un bain. Tu sais, il faut que ça soit facile, des armoires, il faut que tu aies tout à porter. Une cuisine, moi, là, c'est vraiment bien important. Puis là, je déménage bientôt, là, puis ma cuisine, là, j'ai tout choisi, qu'est-ce que je vais avoir, mais tout est là, tout est sorti. Parce que moi, je fais de la bouffe. J'en fais de la bouffe, mais j'ai pas de temps, moi, dans ma vie, là. Du temps, là, quelqu'un qui va inventer ça, là, chut! Ça va être fou son affaire parce que 2 enfants tout seuls, des business, je suis dans l'immobilier aussi, bon, bref. Puis je suis une capotée de la vie, je suis jamais chez nous. Fait que quand je suis chez moi, là, faut que ma cuisine, ça roule. Avec des belles cuisines fancy, là, puis que tout est tout placé, puis que, garde, c'est pas une cuisine pour faire de la bouffe, ça, là. Hein? Moi, là, ça me prend une cuisine comme les restos, là. Donc, je suis quelqu'un qui fait énormément de bouffe parce que la nutrition, c'est hyper important. C'est comme le sommeil, c'est la vie. Donc, ça étant dit, j'ai trouvé mes spots où est-ce que facilement, bon rapport qualité-prix, comme je t'ai dit, j'ai 2 enfants tout seuls, là. Je ne commencerai pas à m'acheter une petite affaire de sac là, de salade bio à 8 piastres, là. Non, je peux pas, là. On va se parler. Tu sais, ça, c'est une chaîne réelle, là. Donc, ce qui est très important, c'est que je puisse avoir des bonnes quantités, bon rapport qualité-prix, et puis d'avoir justement des magasins autour de moi qui vont pouvoir m'offrir, tu sais, j'ai Adonis qui est trippant. Costco, ce qui me fait tripper, moi, je connais beaucoup, beaucoup les acheteurs. Oui, c'est une chaîne américaine, je suis d'accord. Tu sais, je veux dire, mais en même temps, ils doivent acheter local le plus possible, mais le seul hic quand ils achètent du local, c'est que le local doit être capable de fournir. Fait que tu remarqueras, puis tu poses tes questions. Souvent, puis au Costco, ils essayent d'aller le plus organique possible, le moins de gluten transformé possible, parce que c'est vraiment, ils écoutent les gens, puis ils écoutent. Puis je trouve que rapport qualité-prix, quand tu élèves une famille, c'est dur à battre. C'est vraiment dur à battre, OK? Donc ça, c'est très important. Puis, d'avoir justement des ressources où est-ce que tu peux avoir de la bonne bouffe. Fait que commence à parler, commence à t'intéresser à ça. Fais ton changement. Dis-toi une chose, que tout ce qui est hyper transformé, tout ce qui a 5 ingrédients et plus que tu ne connais pas, c'est pas bon pour toi. OK? C'est juste pas bon pour toi. That's it! Tu vas me dire, oui, mais arrête les oui, mais là. Si tu me le demandes, c'est non. Si tu pointes le doigt à ton docteur, oui, mais il ne me l'a jamais dit, oui, mais c'est pas à lui à te le dire. C'est à toi de prendre l'information et c'est à toi de te responsabiliser. Très important. Je te dis avec bien de l'amour, mais là, on est dans une société déresponsabilisée. Hein? Ça, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Ou est-ce qu'on dit que c'est toujours de la faute des autres? Puis ça, c'est le plus gros problème qu'on vit présentement. OK? C'est pas moi, c'est lui. Bien, ça avait été fait, ça aurait été fait. Ça, c'est ça. Non. Là, blaming game, c'est fini, cette affaire-là. On doit se regarder, se mettre dans une glace puis dire, parfait, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir à moi pour faire mes changements? Et est-ce que je m'aime comme ça? Non, parfait, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais moi, je ne le savais pas. Oui, mais on ne me l'a jamais enseigné. Oui, mais on m'a aussi... Non, arrête ça. Ça, c'est le passé, là. Là, c'est toi. Comme moi, j'ai tout le temps dit à mes enfants me disent, quand ils étaient tout petits, « Maman, je vais tout manger le sac de chips. » Ben, je dis, saute dedans. J'ai dit, puis là, faites attention, là, mais moi, je suis une tough love. Donc, j'ai dit à mon fils, qui va être un futur athlète, qui maintenant est à 16 ans, 6 pieds 2, blablabla, top notch, ce gars-là. Mais j'ai dit à mon gars, quand il était tout petit, j'ai dit, mange-les toutes. Laisse-en pas à personne. Puis j'ai dit, tu vas vomir la nuit, tu vas être gros, tu vas avoir des boutons. Hein? C'est ça qui va t'arriver. Quel genre de face qu'il m'a fait, c'était vraiment
Puis là, il a fait comme... Puis lui, il m'a éduqué à être un parent. Il dit, t'es pas supposé de me dire ça, maman, là. T'es supposé de me dire, là, de pas en manger tant que ça. Bon, ben j'ai dit, tu le sais? Fait que c'est quoi l'affaire, là? Tu veux mon attention? Fais d'autres choses. Parce que là, tu m'énerves. Là, il fait comme, ouais, mais là, nanana, si je veux tout le manger, t'es supposé de m'arrêter. Parce que là, on avait une espèce de confrontation, comme t'es pas un bon parent. Puis toi, mon petit tabarouette, là, comme tu me dois le respect, là. Tu sais, ce genre de petit, vous connaissez ça, là? Fait que là, j'ai regardé, j'écoute-moi bien, là. On va régler ça direct ça tout de suite, là. Le sac de chips, parce que moi, j'ai jamais empêché mes enfants. Ce que je leur ai montré, c'est, vas-y avec un dosage. OK? T'en veux quelques-unes? C'est bon de fois de temps en temps. 80-20. La loi du 80-20 s'applique dans mes méthodes. 80% du temps, tu es en alimentation nutritionnelle. 20% émotionnelle. C'est cute, c'est bon, c'est le fun. Mais passe pas à travers le sac. Hein? Puis inverse pas l'équation. 80% dans l'alimentation émotionnelle, où est-ce que tu te manges toutes les émotions au monde, bien, ça marche pas. Là, tu te dis, ouais, mais je sais pas quoi faire, mais sors dehors. Faites quoi? Bouge, va te faire un six-pack, quelque chose. Mais change. Parce que là, si tu ne changes pas, ça ne changera pas. Puis là, je dis à mon gars, je dis, écoute, mon homme, j'ai dit, toi, ton but, là, c'est quoi? Il dit, ben moi, je veux jouer de hockey. Puis là, je parle à un enfant de 5-6 ans, là. Hein? Je veux jouer de hockey. Ouais, c'est pas de même que tu vas y arriver, là. J'ai dit, tu penses vraiment qu'avec tout ce scrap-là que tu vas te mettre dans le corps, que tu vas devenir beau, grand et fort? J'ai dit, tu as une chance de grandir dans ta vie, mon homme. Une. Puis c'est là. Puis tu as une chance de te former, OK? Tu ne peux pas recommencer à 20 ans, là. Tu ne peux pas recommencer ta croissance, puis ta puissance, puis tout te former tes organes, ça. Là, comme, tu me mélanges, mais non! Je te mélange pas. Je t'éduque. Et deuxièmement, ma job, à moi, est faite. Je t'ai mis au monde avec une hyper bonne génétique puis en santé. Si tu veux pas en prendre soin, là, ben tough luck, c'est pas mon problème. Puis je suis partie. Hein? Fait que je l'ai laissé là avec son petit sac de chips. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Yes. Il est arrivé avec son petit bol avec ses 3-4 chips, là, puis il... Mais c'est ça. C'est parce qu'à quelque part, on laisse tout passer, puis on dit que tout est beau, puis que tout est wow, puis que c'est pas grave, puis accepte-toi, puis ci, puis ça. Ouais. Mais c'est quand les problèmes arrivent. Puis c'est quand qu'à un moment donné, quand tu manges trop de scrap, OK? Parce qu'en passant, toutes les hormones du bonheur, bien 75% à peu près, sont faites où? Sont faites justement dans le système digestif, dans l'intestin, dans le grain, entre autres. Donc, si tu y mets de la scrap, quel genre d'émotion positive qui va ressortir de là? Exact. 75% de la population souffre de problèmes très près de l'obésité ou sont obèses. Et 75% de la population souffre d'états dépressifs ou qui ne vont pas bien ou qui ont toutes des maladies connexes. Il me semble que l'équation se parle. Je termine avec ça. Fait que ce que je te dis, je te dis que si tu veux faire des changements, il faut que tu commences à changer. Puis il faut que tu vois la vie puis la situation nutritionnelle telle qu'elle est. Je te parle avec grand amour, avec le plus de respect, mais c'est du tough love. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, puis il faut que ça change vite. C'est ton médecin, il est excellent, il est là pour toi, mais il est là pour te soigner. Puis toi, tu es là pour comprendre la prévention, puis faire des bons choix pour toi. C'est une confusion massive, donc tu dois t'informer. Et ne tombe pas dans l'excès d'être trop puriste. C'est pas là où ça se passe. Ça se passe dans un système où est-ce que tu vas te mettre en nutritionnel, tu vas te mettre dans un état où est-ce que tu vas dire « OK, c'est assez, s'il y a de quoi, tu nous appelles, on est une gang de naturopathes ici qui peuvent t'aider, puis qui peuvent solutionner bien des affaires. » Mais il faut que tu le fasses. Puis ce qu'on a bien de la misère à entendre, c'est « Oui, mais moi, oui, mais oui, mais... » Arrête ça. On me l'a jamais montré, regarde, je vais te faire plein de capsules. Si tu les écoutes, tu les écoutes. Si tu les écoutes pas, on ne peut pas t'aider. Mais si tu les écoutes, puis tu commences à faire comme ouais, ça fait du sens. Fait que, je te dirais premier défi, OK? Regarde-toi dans le miroir, tu as besoin du plan, envoie-nous un texto, tout est là. Linktree est là dans la définition, OK? Dans les détails suite à la vidéo. Fais ton changement. Mets-toi en mode parfait. Là, fais juste une sortie à l'épicerie, puis regarde au centre, qu'est-ce qu'il y a? Vire la bouteille de bord, vire tout ça de bord. Puis s'il y a 5 ingrédients et moins, d'habitude, c'est pas si pire. Puis, fais vraiment
fais vraiment le tour, puis de là, ben, fais tes choix et rappelle-moi pour me dire comment ça a été. Commentaires, c'est toujours les bienvenus. Tu vois le petit logo rouge, ça c'est pour t'inscrire. Merci énormément. Tout est fait avec grand amour, mais tout est fait pour qu'il y ait des vrais changements réels. Tout se passe où? Dans la prévention. Je te souhaite une super belle journée. À très bientôt.